Bonjour, à la une des quotidiens paru ce mercredi 7 mars 2018, l'AS revient sur le non-lieu de la CREI à Aïdengong. Ismaïla Madior Fall met un bémol. Selon le ministre de la Justice, la Cour suprême a déjà ordonné la confiscation des biens de Aïdengong et par conséquent, l'arrêt de la CREI ne remet pas en cause la décision rendue par la Cour suprême. Le ministre Ismaïla Madior Fall qui précise que la CREI ne peut invalider une décision rendue par la Cour suprême. Les détails à la page 3 de l'AS. Restons à la une de l'AS pour évoquer le lancement du projet école-entreprise. Le président Macky Sall a saisi l'occasion pour annoncer qu'ils veulent donner un métier à au moins 25 000 jeunes pour ainsi réaffirmer la vision globale du chef de l'État pour une formation professionnelle de haut niveau, renseigne l'AS le journal. Vox Populi renseigne à sa une du jour qu'Aïdengong reste toujours dans le viseur de la justice. Blanchie par la CREI, elle reste menacée dans l'affaire des produits phytosanitaires. Thèse confirmée par le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, qui précise qu'il y avait deux procédures distinctes. Vox Pop évoque par ailleurs à sa une l'attention en vue au parking du stade de Léopold Sédar Senghor. Le préfet de Dakar sonne la fin de l'anarchie et demande aux occupants du parking du stade et du garage de Ndiagandiaï de quitter les lieux au plus tard le 10 mars à 17h, nous dit Vox Pop. Au-delà de l'ultimatum, les récalcitrants seront délogés par la force. Et puis, financement du plan Sénégal émergent. Le Sénégal décroche plus de 1100 milliards de francs CFA alors que l'opposition prévoit un sitting ce vendredi devant le ministère de l'Intérieur. Ceci pour réclamer le départ d'Ali Ngouille. Tout cela à lire dans l'AS. Enquête, le journal barre à sa une du jour, lutte de pouvoir et dévoile comment Youssou N'Dour, l'artiste et homme politique, a su préserver ses intérêts au gré des régimes qui se sont succédés. Youssou N'Dour, un redoutable homme d'affaires. En effet, le président du groupe Futur Média s'est flairé les bons coups en business comme en politique. Il ne se soucie pas de sentiments, renseigne le journal Enquête qui précise que depuis Diouf de Wade à Macky, il a su préserver ses intérêts aussi bien financiers que stratégiques. Les détails à la page 2 de l'enquête. L'opposition ouvre un nouveau front, la plateforme Initiative pour des élections démocratiques. Il prévoit de remettre un mémorandum de grief aux autorités religieuses du pays ainsi qu'aux médiateurs de la République. L'Observateur, l'Obs consacre sa une au ministre chargé de la communication de la présidence, Hamidou Kastou. Titre l'Obs qui use d'un jeu de mots pour relayer les propos du ministre Hamidou Kassé qui a déclaré qu'il n'y a ni gourou ni sorcier noir ou blanc au palais de la République avant d'ajouter que le président Sall prend très au sérieux la présidentielle de 2019, non sans rappeler qu'il y a certes des luttes de positionnement au sein de la mouvance présidentielle, mais la majorité saura la dépasser. Entretien à lire pages 4 et 5 de l'Observateur. Concernant le comité de réflexion sur les réformes de la justice, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko, prévient le ministre de la Justice. Nous ne manquerons pas de le faire savoir si le comité, qui est une opportunité, devient un obstacle. Le quotidien fait état d'un malaise à Touba, 130 millions de francs CFA volés chez le calife. Peut-on lire à la une du quotidien qui retranscrit cette histoire de vol commis au domicile du calife général des Mourides, 130 millions de francs CFA provenant de adieux des talibés établis au Burkina Faso ont été emportés. Pour l'heure, l'on ne sait pas si une action judiciaire sera déclarée, renseigne le quotidien. Le journal Libération nous apprend que la France a lancé une enquête concernant l'affaire Karim Wade et le jet privé qu'il louait à l'époque. Une commission rogatoire à Dakar, titre Libération, qui fait état de 12,5 milliards flambés
par Karim Wade entre 2005 et 2010. Par ailleurs, l'information judiciaire a été ouverte depuis plus de 3 ans selon le journal Libération. Terminons avec du sport. Stade Le Quotidien Sportif nous apprend qu'Hortense Diédhiou, ancienne championne d'Afrique en 2011, dit ses vérités. Selon elle, c'est honteux de porter des kimonos français au championnat du Sénégal. Match amicaux des Lions du football prévu au mois de mars. Niasse est collé sur la liste des 25 de Cissé. Le gardien Abdoulaye Diallo et Ismaël Sarr de Rennes également de retour dans la tanière. Et puis Ligue des Champions, le Real de Madrid enterre le Paris Saint-Germain en 8e de finale Renseigne Stade, alors que dans les colonnes de l'Obs, Boignan avertit Satiès, il y aura du sang. À vos journaux et bonne lecture.